Ravel, qui par ailleurs a dit plutôt du bien de M. Sifaoui dans son audition, qui irait plutôt dans le sens d'un accord. Hein. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'une demande vient d'un cabinet et donc de la ministre, de manière peut-être involontaire, c'est ce que vous nous dites, mais enfin quand le cabinet parle à son administration, on a toujours la ministre ou le ministre derrière quand on est dans l'administration. Et donc quand on arrive à un accord, cela ne nous choque pas. Ce qui est important, et on y reviendra, c'est la façon dont ça s'est monté. Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, je vais rester sur la chronologie des faits, parce que j'ai toujours, à ce stade, quelques difficultés à m'y retrouver. Vous avez parlé de matérialité et de chronologie. Moi, je suis assez basique de ce côté-là, parce que le calendrier, il est ce qu'il est. Donc, vous nous avez tout à l'heure, d'ailleurs, évoqué un mail du 20 avril. Je vais juste me permettre de vous corriger, puisque ce qui nous a été transmis, c'est un mail du 6 avril 2001, et non pas du 20, donc adressé à votre cabinet, qui effectivement indiquait le montant de 300 000 euros qualifié d'énormissime. Mais le 9 avril, donc 3 jours après, l'USE-PPM envoie tout de même une demande de subvention de 635 000 euros, qui sera réduite à 300 000 euros le 13 avril 2021, lors du comité de programmation. Je rappelle qu'à ce stade, le fonds Marianne n'est pas créé. À ce stade, est-ce qu'on doit en déduire que la décision d'octroyer les 300 000 euros à l'USE-PPM avait finalement été non seulement envisagée, mais je dirais actée par vos équipes et par votre cabinet, en amont même du comité de programmation, dont je rappelle qu'il s'est tenu le 13 avril, et donc avant même le dépôt officiel de la demande de subvention. Monsieur le rapporteur, moi je tiens à vous dire que mon point de vue sur ce montant n'a changé à aucun moment. Vous avez bien compris, ce n'est pas la question. La question maintenant, c'est la procédure, les montants et la séquence dans laquelle la subvention est déjà préaccordée. Bien sûr, monsieur le rapporteur, mais c'est le regard qu'on porte sur un montant qui procède à un arbitrage ou à un non-arbitrage. Mon point de vue, je l'ai donné à mon cabinet par écrit et j'ai dit que pour moi, 300 000 euros, c'était une somme énorme, de surcroît si l'État était le seul financeur. C'est pourquoi, à ma connaissance, rétrospectivement, aujourd'hui, quand je recoupe les éléments, il aurait été demandé à M. Sifaoui de trouver des cofinancements, d'après ce que j'ai compris. J'entends. Je vous demande simplement de confirmer. Je vous ai donné le séquençage entre le 6 et le 13 avril des montants. Est-ce qu'ils sont conformes ou est-ce que je commets une erreur? Est-ce que c'est la manière de procéder? Et donc, est-ce que c'était finalement une subvention fléchée avant même le fonds Marianne?